Ouais. Ok. Fait qu'on va dire, on va le dessiner, cette affaire-là. On va juste dessiner une petite affaire comme ça. Fait qu'on va se faire un cube. On va tracer un arrondi au début, un arrondi à la fin. Puis on va essayer juste de faire une surface quand même assez simple comme ça. Puis on va aller voir comment on peut faire l'ombre propre sur l'objet, juste pour nous aider à faire comprendre la surface vers l'arrière. Donc, je vais me retrouver mon gris qui marchait bien. Celui-ci. Donc, je me fais une ligne. Comme ceci. Point de fuite vers l'arrière. On se rappelle qu'on va avoir une belle convergence. Je vais avoir un point de fuite qui tombe à peu près dans mon laptop, moi. Je vais tourner ma page plus pour être sûr. Comme ceci. Je vais quand même dessiner l'objet assez gros pour avoir de l'espace pour travailler. Après ici. On devrait commencer à être bon à faire des points de fuite. Ça fait 3-4 cubes qu'on fait dans notre vie, là. Je vais me faire un plan au centre. Ben, en fait, je vais me faire la ligne au centre en haut. Juste pour... Parce que ça, je sais que ça va être mon sommet de mon arrondi. Fait qu'on se rappelle que mon objet, il va ressembler un peu à ça, là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. Oups, juste comme ça. Là, ma lumière, elle va arriver ici. Fait que je vais avoir une section qui va être très ensoleillée. Comme ça ici. Puis, je vais avoir une section qui va être un peu plus grise. Puis, je vais avoir une section qui va être très foncée. Fait que ça va être, on va dire, comme si c'était 1, 2, 3, de plus en plus foncé. Donc, moi je vais dire mon arrondi il va terminer à peu près ici. Je vais l'envoyer vers l'arrière, comme ça. Vers la gauche, il va se terminer là. À l'arrière, il va se terminer là. Puis là, je peux les relier. Comme ça ici. Puis là, tout ce qui me reste à faire encore là aussi, c'est de relier les points à l'arrière pour voir s'ils sont visibles. Ils ont l'air. Fait que tout le monde devrait avoir ce genre de forme un peu étrange là. Comme ceci. On le voit encore là super bien sur ma table. Hein. On le voit qu'il y a comme un... C'est un peu plus gris dans ce coin-ci. Puis même là, ici, en fait. Donc, moi, je vais juste faire mes lignes normales. J'essaie de ne pas mettre le Sharpie parce que des fois, ça réagit avec le feutre. J'essaie de garder ça pour la fin. Après, pour réajuster les contrastes. Réajuster. Puis, ma petite ligne de contour au centre, là, ma ligne de section, je vais attendre un petit peu. Fait qu'encore là, c'est là le petit phénomène de... mon père m'aime bien, mais il verra pas exactement qu'est-ce qui se passe au centre là. C'est un petit peu là que ça se passe. Fait que je vais retrouver mon crayon qui fonctionne bien. Non, c'était lui, je pense. Ça soit un petit peu plus foncé. Puis, je vais faire exactement ce que j'ai parlé. Je vais essayer d'aller foncer toute la section arrière, là, ici. On se rappelle encore là, on essaie de shader dans la perspective. Fait que moi, je vais aller prendre mon crayon.
Puis je vais utiliser à peu près juste la pointe même. Puis on y va tranquillement parlant. Moi, je commence tout le temps le plus proche possible de l'extérieur. Parce que c'est tout le temps là qu'on va passer 2-3 fois. Fait qu'on commence dans le plus foncé. Puis on travaille à monter notre dégradé. Tranquillement, pas vite. Moi, j'ai pas beaucoup de place avec ce crayon. Ça va boucher. Ouais, c'est pas pire. Ouais, ça a tendance à marcher. Mais il m'en manque un peu. Ouais, avec le papier comme ça a tout le temps tendance à boucher vite. Fait qu'on n'a pas le choix des fois d'utiliser un petit peu plus de moyens comme le Prismacolor pour aller refoncer dans les plus foncés. Parce que c'est ça, dès que le papier a tendance à saturer, on ne peut plus aller chercher plus foncé. À un moment donné, il y a une limite avec le papier, ce qui n'arrive pas nécessairement avec la tablette. Comme c'est ici. Là, je peux arriver. Puis, je peux juste aller me rajouter un tout petit peu de dégradé avec mon crayon de bois, juste pour aller encore là aider à arrondir la forme. Ça n'en prend pas beaucoup. Là, peut-être j'en ai mis encore un petit peu trop parce que j'ai tout le temps tendance dans ces cours-là à en rajouter trop. Mais ça nous aide à venir décrire cette surface-là. Ouais. Je vais être capable. Je pense que je serai capable. Je vais réflexion. Parfait. Ce qu'on peut faire aussi, avec le feutre comme ça, c'est là que des fois il y a un petit peu de gratuité qui rentre avec le feutre en utilisant ça, c'est qu'on peut utiliser le même phénomène qui arrive, mais pour faire des arrondis qui ne sont pas nécessairement là. Comme vous voyez que mon objet, il y a comme un coin arrondi aussi, qui est là. Je vais essayer de le mettre dans un angle que je me regrossais ma face. Oups. Voyons, je peux-tu... Ah, ben en fond, on le voit ici. Vous voyez que le même phénomène arrive aussi. Comme on a une surface qui est foncée ici. Puis on voit que dans l'arrondi, il y a un dégradé qui se passe. Fait qu'encore là, même si j'ai dessiné mon objet carré dans un coin comme ça, ben en rajoutant du foncé dans les coins, ça va avoir tendance à faire croire à mon œil que mon objet est rond à l'arrière. Ça, c'est gratuit parce qu'on n'est pas obligé de faire toutes les lignes de construction pour le faire. Fait que là, vous voyez, là, si je fais juste foncir le coin comme ça, on a déjà l'impression que mon objet est rendu arrondi. Ça, c'était pas cher. Ça a coûté comme 13 cents de feutre en plus. C'est vraiment pas dispendieux. Fait qu'on peut vraiment là, aller en rajouter dans les coins. Juste comme ça, par-dessus nos lignes. Puis même ici. Puis ensuite, on peut repasser avec notre crayon, notre crayon feutre ou peu importe. Puis on est capable d'aller l'arranger juste, d'aller l'arranger juste un peu pour faire encore là croire que notre objet est en fait arrondi. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est un peu le... En créant une double ligne ici, là, on essaie juste de donner un espace un petit peu plus rond. Puis on est capable de faire croire encore là qu'on a un arrondi ou ce qu'on n'en avait pas vraiment prévu. On pourrait même l'arrondir ici en faisant une double ligne. Comme d'habitude, j'en mets trop. Mais ça a tendance à marcher. On pourrait même aller encore plus loin puis prendre cette surface-là puis la bomber à l'intérieur. Et je pourrais aller passer
une ligne comme ça ici. Là, vous voyez qu'encore là, la surface, c'est un petit peu ce qu'on avait tantôt. Là. Là, je viens de la pousser vers l'arrière. Cette ligne-là, elle serait un peu plus comme ça. Puis là, on sait que ma lumière, elle arrive d'en haut à droite. Fait qu'on sait encore là, dans ce coin-ci, ça devrait être un peu plus foncé que là. Donc là, je peux rechercher mon crayon feutre. Comme ceci. Ouais, je peux faire un petit peu plus long. Ah là, j'ai des petits muffins. Puis on peut faire cette petite ligne au centre, à la fin. Pour encore là montrer que, vu qu'ici, ça est à l'opposé de mon arrondi, on a tendance encore là à comprendre que la courbe est vers l'intérieur. Puis on a une lumière qui est à peu près placée comme mon crayon en ce moment. On va créer de l'ombre au début, créer de l'ombre de l'autre côté de la surface là. Si ma lumière venait de l'arrière, mon ombre portée, mon ombre propre serait à l'avant de mon objet, ce qu'on ne veut pas nécessairement, puis celle-ci serait de l'autre côté. Fait que tout le temps à l'opposé de l'objet, c'est ça qui est un peu étrange. Sharpie. Voyons, on va proche ma caméra aujourd'hui. Dernière chose, si je veux faire l'ombre portée de cet objet-là, donc l'ombre au sol de celui-ci, ben, il faudrait que j'utilise encore la même technique que qu'est-ce qu'on a fait. Là, il faudrait que je regarde un petit peu ma lumière, comme qu'on disait, elle vient d'en haut à droite. Fait qu'elle est à peu près dans ce sens-ci. Là, je vais vous montrer la technique de faire un ombre portée cheap, que j'utilise un peu depuis le début, mais je vais vous montrer un peu le thinking maintenant qu'on comprend comment que la lumière se promène un peu sur les objets. Fait qu'encore là, moi je trouve que ma lumière, elle arrive quand même d'assez en haut, puis à peu près comme ça. Fait que ce que je vais faire, pour faire un ombre rapido presto, l'ombre portée cheap que je vais appeler, là, ben, vous voyez la surface du bas de mon objet, là, que je suis en train de faire en rose. Je vais prendre cette forme-là, je vais la décaler vers le bas tel quel pour y faire un ombre portée, comme si cet objet-là volait. Puis là, vu que ma lumière, elle arrive d'en haut, ben, je descends mon objet. Puis vu qu'elle arrive de droite, ben, je vais la déporter à la gauche. Je fais comme une translation vers le bas, une autre translation vers l'arrière. Ce qui va finir avec un peu. Puis là, je vais vraiment à la hache. Quelque chose comme ça. Puis tout ce qui est non visible, je le dessine pas. Vous voyez, j'ai pris la surface, je l'ai descendue, puis je l'ai reculé à l'arrière. Juste pour qu'elle soit un peu décalée. Mais vu que notre pièce est incurvée là, vers l'intérieur, Ouais. mais aussi sur le dessus, est bombée vers le haut, ça s'annule pas ou? Comme dans ce coin-là. Ouais, vu que c'est Ouais, comme vers l'intérieur puis vers le haut, ouais, la ligne, ça elle bouge viendrait l'enlumer. La ligne, elle bouge un peu, en effet. Là, je l'ai triché un peu, je l'ai arrondi un peu. Ça va faire un peu un genre de melting pot un peu étrange. Mais oui, en effet, la ligne a tendance à bouger, mais oui, au bout du compte, elle s'annule presque pareil. Un petit peu comme quand on faisait des fois, quand on fait la fusion de deux cylindres, comme la résultante est quasiment un cercle parfait, là, ça arrive à peu près à la même affaire. Fait qu'elle a bougé, mais de quelques millimètres. Là, c'est sûr que moi, en faisant un ombre portée cheap comme ça, je considère pas comme. Je prends vraiment comme si c'était ma vue de dessus que je décale un peu. Parce que pour vrai, ça passe tout le temps super bien. Dès qu'on fait une surface qui ressemble à peu près au périmètre supérieur, puis on la projette par terre,
ça a tendance à bien marcher. Puis même encore là, des fois, on peut faire des cubes. Un objet qui est complètement cubique. Puis en dessous, on y fait un nombre rond. Puis les gens ont tendance à le croire. Puis c'est surtout encore là pour faire une mise en valeur, pour des fois aller cacher des choses qui ont moins bien été dans le dessin. Ça sert à plein d'affaires, un nombre porté. Vous allez voir là, comme ça. Et comme ça ici. Ça fait pas de sens ce que je viens de dessiner. Mais si ma page est remplie, ça passe. Comme. Ça va un peu plus agir comme une vignette qu'un nombre porté. Mais si elle est cohérente avec la lumière que vous avez ajoutée sur votre objet, pour vrai, là, c'est good enough pour moi. Vous voyez que théoriquement, ça fait pas de sens, mais ça a tendance à bien lire quand même. On a l'impression de... Comme si le bloc a tendance à survoler, mais pourquoi qu'il est rond, ça fait aucun sens, mais c'est pas grave. Donc, on rajoute un petit peu de shading juste pour donner un petit peu plus de vie puis de volume à notre objet. Puis, l'ombre portée encore là pour faire une mise en valeur, ça va faire les miracles.